Joël Crasso, du ministère de la Compassion des Arbres, un ministère d'évangélisation, qui est aussi en son sein un ministère de délivrance, de la destruction des œuvres des ténèbres. Selon 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Vous le savez, c'est déjà sur mon blog, j'ai reçu mon appel depuis 1998, où Jésus s'est révélé à moi puissamment, où il m'a guéri d'une maladie, où je souffrais de la sorcellerie, et le Seigneur m'a totalement délivré, il m'a oint, afin de pouvoir aider encore d'autres personnes qui, n'est-ce pas, seraient encore sous l'emprise du diable. Et le prophète, c'est qui? C'est le voyant. Le prophète, c'est le voyant, selon 1 Samuel 9, le verset 9. On dit autrefois, quand on allait en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc le prophète, c'est un voyant. C'est la définition du mot prophétique. Le prophète, c'est la voyance. Le prophète ne peut pas être pasteur et le pasteur ne peut pas être prophète. C'est deux services différents. Ils ont différentes manières d'opérer. Et quand vous regardez un peu la Bible nous dit, 2 Chroniques 20, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Ça veut dire qu'en quelque sorte, le prophète est un guide spirituel. C'est lui qui conduit, et c'est un porte-parole de Dieu qu'il voit dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Et quand vous touchez un peu 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, la Bible dit qu'il y a diversité des dons, diversité des ministères et diversité d'opérations. Et je vais m'atteler sur la diversité d'opérations. Ça veut dire quoi? Diverses manières d'agir. Ça ne doit pas être étonnant de voir aujourd'hui un prophète qui va jusqu'à détruire un canari mystique. À un moment, ça choque d'autres personnes. Ça choque d'autres personnes qui ne connaissent pas les données spirituelles. Parce qu'il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Il y a le monde invisible qu'on appelle le monde spirituel et il y a le monde visible. Le prophète, il a la capacité de voir dans le monde invisible. Et lorsque vous regardez un peu Ézéchiel avait des visions, il a celui qui a vu les ossements desséchés. Et au fur et à mesure, il prophétisait et n'est-ce pas, le miracle s'opérait. Donc le prophète, s'il ne voit pas, il n'est pas prophète, parce qu'il était voyant. Est-ce que la sorcellerie n'existe pas? Si elle existe, c'est le ministère prophétique qui doit franchement affronter ce ministère, plutôt ses œuvres. Parce que le prophète, c'est celui qui voit dans le monde invisible. C'est un autre monde, la sorcellerie, mais un monde invisible spirituel des ténèbres. Vous voyez? Donc c'est le prophète qui doit, n'est-ce pas, voir. Et il est vraiment important que le corps de Christ comprenne que notre Afrique a besoin de tels ministères pour, n'est-ce pas, entrer pleinement dans son siècle de lumière. L'élément. Est-ce que je te rappelle dans 2 minutes, dans 30 minutes? Shalom, je te rappelle dans 30 minutes. Hein. Merci. Notre Afrique doit entrer pleinement dans son siècle de lumière. Parce qu'il faut dire que la guerre, les Blancs ont connu, n'est-ce pas, un moment de ténèbres où il y avait tellement les présences sataniques, ont commencé à combattre les ténèbres au Moyen-Âge. Ça a commencé du 15, 16, 17e siècle. Et chaque fois, je communique là-dessus. Et c'était l'Église qui avait instauré ça, cette histoire de la chasse aux sorcières. Ils sont rentrés pleinement le 18e siècle. Ça a arrêté l'Inquisition, ça a arrêté le 17e siècle. Ils sont rentrés pleinement le 18e siècle dans le siècle de lumière, en commençant d'abord à éradiquer, à combattre le royaume de la sorcellerie. Il faut dire que notre ministère est basé un peu sur ça, puisque Dieu m'a oint dans ce domaine-là. Il m'a donné l'onction, il m'a demandé de donner l'onction. Et notre ministère, c'est d'attaquer ça. Et comment nous arrivons à définir la sorcellerie? Comment la sorcellerie se définit? La sorcellerie se définit dans lanceur de sort. Le sorcier, c'est celui qui lance un mauvais sort. Vous savez, notre Afrique regorge de beaucoup de bénédictions, de grâce. Nous avons un sous-sol très riche. Nous avons, n'est-ce pas, des personnes, des ressources humaines, les gens qui sont très intelligents, qui sont allés, mais malheureusement aujourd'hui, ces personnes n'arrivent pas à avoir d'emploi. Et nos sous-sols sont mal exploités, nos régions sont mal exploitées par force de la présence de la sorcellerie. Parce que nous avons déjà des témoignages où dans les régions, les sorciers arrivaient à bloquer un peu tout ça. C'est pour dire que si nous ne nous levons pas en tant qu'Église pour affronter ce monde des ténèbres, et l'Afrique ne connaîtra pas aussi, n'entrera pas pleinement dans son siècle de lumière. Est-ce qu'il n'existe pas de sorcellerie ici? S'il existe la sorcellerie, qu'est-ce que l'Église fait pour éradiquer ça? D'autres personnes disent que ce n'est pas possible.
Si c'est possible, puisque les gens ont commencé au 15, 16, 17e siècle, ils ont reçu. C'était des esprits. Et la Bible dit qu'il nous a donné l'onction en fait de combattre ces démons, de combattre ces esprits. Si nous croisons les bras pour dire que ce n'est pas possible, c'est les ténèbres qui prendront le dessus. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos villages, nos parents n'arrivent pas, n'est-ce pas, nos parents qui sont même à l'Occident, qui sont la diaspora, ils ont peur de venir investir dans leur village, ont peur de visiter leur village à cause de la sorcellerie, à cause de cette présence fatalique. Ils sont loin, ils ont peur de venir investir. Nos villages sont délabrés. Les gens vont, c'est fini, ils bouclent sur le village. Ils ont une seule chose dans la tête. Ils savent qu'il y a la présence de la sorcellerie. Alors Dieu a donné ce ministère, nous a donné ce ministère, pour que nous puissions vraiment, par nous, Dieu puisse vraiment passer pour aider, n'est-ce pas, nos régions, nos pays, les pays africains, et ce continent africain entrer pleinement dans son siècle de lumière. Il faut dire que le ministère du prophète, comme je disais, c'est la voyance. Le Seigneur l'a puissamment utilisé pour détruire. C'est vrai, c'est pas facile notre ministère. Parce qu'affronter le royaume des ténèbres, c'est pas une chose facile. Voilà, mais ça existe. Ils sont présents. Dans les villages, les enfants ne travaillent pas. Ils sont livrés à la drogue. Ils sont livrés, n'est-ce pas, à la prostitution. Les gens recourent à la terre. Malheureusement, la terre est même exploitée par les étrangers. Je vous dis aujourd'hui, les sorciers même vendent les biens aux étrangers. Non, pour nous, notre ministère, c'est d'exercer ce ministère, permettre que toute la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, devienne la propriété de Christ. Voici notre ministère. C'est de permettre que la Côte d'Ivoire devienne propriété. Parce que je vous dis une chose, quand les gens des pouvoirs mystiques qui rentrent dans les régions, ils font des hôtels sataniques. C'est-à-dire qu'ils viennent dans un village, comme mon village, c'est Nialé-Guibo. Il est étranger, il vient avec le pouvoir mystique, c'est-à-dire qu'il plante un hôtel satanique, en point que la terre puisse vraiment lui revenir. Parce que la Bible dit que quand tu fouleras la terre d'un truc, tu donnes le territoire à l'héritage. Donc ils ont les pouvoirs mystiques pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, les territoires. C'est pour ça que malheureusement, dans nos villages, il y a les villages, les terres reviennent à certaines personnes, les gens sont extrêmement étonnés. Et nous, notre travail, c'est de permettre que la Côte d'Ivoire et chaque pays africain devienne la propriété de Christ. Et voici le combat que nous menons. Nous menons le combat contre les ténèbres. Nous menons le combat contre les ténèbres. D'abord, le ministère a vraiment une efficacité sur le terrain. Il faut dire que j'ai commencé le ministère, c'est pas maintenant, le ministère a été exercé. J'ai commencé le ministère d'abord dans le Cap-Vert. Et il faut dire que en 99, j'ai vu le pasteur Assounou dans la région de Roi-Gaillot. Ceux qui le savent, le pasteur Assounou Florent de l'église de réveil de Roi-Gaillot, je l'ai même aidé à bâtir cette œuvre. Et nous avons beaucoup travaillé dans cette région à partir de 99. En 2000, j'ai aussi aidé aussi l'église Pentecôte de Lakota et l'église de réveil de Lakota en 2000. Le ministère, Dieu m'a fait dans la grâce de voyager. Je suis revenu par la grâce de Dieu et a commencé d'abord par Guéhio, où j'ai été d'abord invité par un homme de Dieu à Guéhio en 2007, où le Seigneur nous a puissamment utilisé pour délivrer la région, je vous précise bien qu'en 2007, la région de Guéhio, qui était sous l'emprise des dragons. Je vous dis qu'il y a encore du bois ici, la région où on vend le dragon, où le dragon est plus présent, c'est à Guéhio. Et cette ville de Guéhio n'avait pas de préfet, cette ville de Guéhio n'avait pas de gare, il n'y avait pas de station d'essence. Nous avons pris 3 nuits pour consacrer cette ville. Et à cette rencontre de séminaire dans cette région, dans la ville de Guéhio, dans une église pentecôte d'un ami, pasteur, en 2007, il y avait une femme qui était dans une église de la place dont j'étais le nom, qui est venue, qui s'est mis lassée de trous dans cette église, qui était venue spécialement m'attaquer à ce séminaire. Elle est tombée dans l'église et son ex a explosé dans l'église. C'est là qu'elle a fait des aveux. Il dit qu'elle c'est qui gérait toute la région de Guéhio, tout ça, elle a fait des aveux. Et nous avons chassé l'esprit de dragon dans toute la ville de Guéhio. Aujourd'hui, constat est fait, il y a une gare qui a été réalisée à Guéhio. Aujourd'hui, il y a une station d'essence à Guéhio. Aujourd'hui, nous avons même un chrétien de région à Guéhio. Et c'est pour dire que notre passage apporte beaucoup à la région. À part Guéhio, nous avons aussi été invités dans la région de Soubré. Dans la région de Soubré, où le Seigneur nous a puissamment utilisé, où il y avait un village qu'on appelle Grébo, tu peux venir Serge, qui est aujourd'hui un pasteur là-bas, un de mes fils qui est pasteur de l'église dans laquelle j'exerce, l'église Pentecôte. De Grébo, lui il a été gagné par mes croisades, il a été un élément qui a été gagné par nos croisades d'évangélisation aujourd'hui, les pasteurs sur l'église là-bas. Il y a Grébo 1, il y a Grébo 2. Le Seigneur nous a puissamment utilisé dans ce village qu'on appelle Grébo 2. Et l'école primaire a été renversée par les sorciers et tout ça. Ils ont fait des aveux
ils avaient renversé, ils avaient bloqué la voie de Grébeau, entre ce Kotawan, c'est Okurio et Grébeau. Tout était bloqué. Nous avons posé un acte prophétique, nous avons délivré cette voie. Et l'école qui était renversée, aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'un groupe de la base, c'est la société ceux qui font les cacao, voilà, qui sont les construits 6 classes, gratuitement, 6 classes, 6 logements, juste après le passage. Voilà. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a puissamment utilisé dans la région. Le Seigneur a délivré des personnes. Il y avait un village qu'on appelle Tayo, c'est ça, non, Tayo? Tayo qui était sous la présence, caché par les sorciers, que le Seigneur a totalement délivré. Il y a le Agrebo, où les véhicules ne venaient pas du tout, parce que les gens dans le passé, à cause des Blancs, les parents avaient atterré un chat, un pilon, tout ça. Donc les véhicules ne devaient pas atteindre le village. Et par la grâce de Dieu, nous avons détruit le père satanique. Et aujourd'hui, le village, les voitures ont accès à ce village. C'est pour dire que nous travaillons pour le développement. Voilà, pour le développement de la région, de la Côte d'Ivoire, le pays de la Côte d'Ivoire, nous travaillons pour que les ténèbres cèdent la place à la lumière. À part cette région, j'ai été aussi invité puissamment dans l'avion de Grand Laou, où précisément j'ai visité la plupart des villages de Grand Laou. Où est Bounou, le monsieur qui avait vu le gisement de pétrole, qui avait bloqué le gisement de pétrole. Ça fait en 2009. En 2009, ça a été vraiment à la rue de pas mal de journaux. Le monsieur qui avait pris le gisement de pétrole, qui avait fermé un collège. Aujourd'hui, le gisement est revenu. Aujourd'hui, le collège qui était fermé, qu'on n'arrivait pas à ouvrir, puisque le monsieur lui l'a dit, aujourd'hui, le collège est ouvert. Voilà. Et à part cette région, il y a aussi Sikensi en 2010. Il y avait un âme mystique à Sikensi et qui se met à faire des terreurs où il y avait un démon, un esprit dedans et qui tuait les gens. Et personne ne pouvait abattre l'âme. C'était même à la rue d'un journal de la place qu'on appelle le jour en 2010. Et on a battu ça en 2010, en avril 2010 d'ailleurs. Là, je suis allé à Batlab, sous la puissance de Dieu, à Batlab, et toute la vie de Sikensi a été délivrée de cette présence satanique. Voilà, donc à part Sikensi, il y a aussi un bateau. Nous sommes allés sur un bateau où un monsieur était envoûté par sa sœur qui l'empêchait d'entrer pleinement dans sa bénédiction. Nous sommes allés, et la dame dans une termitière va déterrer un canari où il avait enfui toute sa richesse et le dossier totalement a été délivré. Après en bateau, nous avons fait Diglo, nous avons fait Djekwe, nous avons fait pas mal de régions et le Seigneur nous a emmené en 2012 dans la région et sous l'invitation. Nous n'allons pas comme ça dans les régions, nous allons sous l'invitation. Sous l'invitation, nous sommes entrés dans la région de Fresco et nous avons pratiquement travaillé pleinement avec sous la puissance de Dieu. Où c'est qui dégradait la côtière? Elle était démarquée en mai et en juillet, l'État a repris la voie de la côtière. Vous voyez, aujourd'hui, je vous dis, pour ceux qui fréquentent la côtière est faite. Cette voie internationale, on n'arrivait pas à faire cette voie internationale. Aujourd'hui, elle est faite aujourd'hui. Nous sommes allés poser un acte prophétique sur la voie qu'on appelle la côtière. La côtière était totalement délivrée. Aujourd'hui, il y a le village qu'on appelle Nyango 1 et Nyango 2 qui n'étaient pas électrifiés. Je vous dis où je parle aujourd'hui, demandez, renseignez-vous. Ils ont déjà fait les piquetages, nous avons déjà fait les voies. Les poteaux sont là-bas dans ces villages. Ça fait pratiquement 1 an qu'ils avons contacté ces villages. Aujourd'hui, nous avons prophétisé. Et d'ici 1 an, le Seigneur a envoyé le courant. Et chose bizarre, c'est que les sorciers eux-mêmes disent qu'ils ont mis des bâches. Nous ne faisons pas des sorciers à parler. C'est eux qui font des aveux. Et c'est des aveux qui les aident à abandonner la sorcellerie. C'est une méthode. C'est ça qu'on dit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 6, on dit qu'il y a diversité d'opérations. Ce n'est pas une manière d'humilier le sorcier, c'est l'amener, parce que c'est ça. Jacques 5, le verset 16 nous dit, confessez les péchés des uns et des autres, priez pour les uns et les autres que vous soyez guéris. Et les gens disent qu'ils ont mis des bâches sur les villages, ce qui empêchait l'électricité de pénétrer les villages. Donc juste après des aveux, aujourd'hui, le constat, si vous voulez demander, renseignez-vous. Aujourd'hui, c'est fait dans le village. Il y a les poteaux électriques, bientôt ça sera implanté et le courant sera pleinement dans les Nyango. Il y a des gens qui devaient mourir, ces personnes sont plus mortes parce qu'on arrive à détruire les canaris mystiques. Nous travaillons pleinement dans les régions pour le développement d'ailleurs. Pour le développement. Voilà, pour le développement. Ce n'est pas pour un parti politique. Nous ne travaillons pas pour un parti politique. Nous ne travaillons pas pour une personne quelconque, mais nous travaillons pour la cause de Jésus. C'est Dieu qui nous a mis dans ce ministère en fait de pouvoir évangéliser
afin de pouvoir gagner des âmes pour la cause de Christ. Et je vous dis aujourd'hui, par nous, le Seigneur a apporté beaucoup de réveils dans beaucoup de régions. Il y avait des gens qui avaient peur d'aller dans les églises. Qui avaient peur parce que le constat était sur le terrain à cause de la prison de la sorcellerie. Parce que l'Africain, quoi, il a la recherche d'un Dieu protecteur. Ça veut dire que Dieu est prospère, mais est-ce que Dieu peut le protéger contre les œuvres de la sorcellerie? Par nos ministères, les gens découvrent aujourd'hui que Dieu peut protéger contre le pouvoir satanique. Donc nous avons beaucoup travaillé, par la grâce de Dieu, dans la région de Frasco, pleinement. Je ne suis pas contre les Bouddhiers, mais le Seigneur nous a puissamment utilisé dans la région de Frasco, nous avons puissamment œuvré. Il y avait une personne qui avait bloqué carrément le marché des Zakarko, je crois bien. La gare routière des Zakarko, qui était bloquée sur sorcellerie. Par la grâce de Dieu, nous avons prié, et pendant que nous étions encore à Zakarko, l'État a décidé de construire, la mairie a décidé de construire cette gare. Voilà, donc c'est un peu le travail que nous menons sur le terrain, et nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin d'être soutenus. Si la sorcellerie n'existait pas, je crois bien que la Bible n'en parlera même pas de ça. Parce que la Bible même pensionne que la sorcellerie existe, c'est une présence. Mais s'il existe, nous devons la combattre. C'est vrai que nous ne sommes pas violents. Nous ne faisons pas comme les gens qui l'ont fait au Moyen-Âge. Oui, prenez les sorciers, les brûlés au bûcher. Regardez nos méthodes de travail. Ce n'est pas sur une menace. Nous ne humilions pas les gens. Mais nous présentons la sorcellerie comme une maladie et que nous pouvons guérir de ça. Parce que quand tu es habité par un esprit de la sorcellerie, tu ne vois que ton fils comme un animal qu'il faut manger. Tu deviens qu'un délinquant spirituel parce que ce qui est amené, c'est de gâter, de détruire. Voilà. Donc notre ministère s'est exercé. Et malheureusement, nous sommes combattus par... C'est normal d'ailleurs parce que ceux qui nous combattent, ceux qui sont sorciers. Ceux qui nous combattent, qui voient mal notre ministère, c'est que ces personnes-là sont pratiquement animées par un esprit de la sorcellerie. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à Gagnoua. Nous sommes à Gagnoua, on a plus duré, on devait faire moins que ça. Moi je suis un ministère prophétique. C'est vrai qu'on peut donner une date, on dit qu'on va pour 2 ou 3 jours, et puis rester pour 2 ou 3 semaines, c'est pratiquement 3 semaines. Nous sommes pratiquement là pour 3 semaines. Et par la grâce de Dieu, avant-hier, il y avait un canari qui a été détruit, déterré. C'était le temps de avant-hier, ça fait 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à la date du 8, le 7 aujourd'hui, simplement le 7 juin 2013. Aujourd'hui, c'est vendredi 7 juin 2013. Il y a un canari mystique qui a été détruit dans ce village-là, où il y avait la chair humaine. C'était le canari le plus grand, le canari mystique de toute cette confrérie de Gemledou. Gemledou qui veut dire en langue d'été, Gamladou, c'est-à-dire le village des Blancs. Des Blancs. Et malheureusement, ce village-là, quand vous rentrez dans ce village, c'est pratiquement la désolation, parce que les gens crient, ça se dit sur le terrain, les gens meurent en cascade. Il fallait vraiment cette action-là pour libérer le village. Malheureusement, ça a été beaucoup attaqué, ce programme, même par certaines personnes qui nous ont promis de l'aide, malheureusement qui n'est pas venue, et qui continue d'attaquer le ministère. Vous savez, nous sommes des hommes de Dieu, notre Dieu nous a appelés à aider les gens, et vous savez, un homme de Dieu quelque part est une bénédiction. Un homme de Dieu dans un village est une bénédiction, un homme de Dieu dans une région est une bénédiction. Nous voulons être une bénédiction pour la Côte d'Ivoire, nous voulons être une bénédiction pour l'Afrique. Nous voulons que l'Afrique soit totalement délivrée, et c'est pour cela que nous exerçons notre ministère. J'ai déjà exercé le ministère dans beaucoup de régions et beaucoup de pays, pas forcément la Côte d'Ivoire, mais par la grâce de Dieu, à Guéré-Corée, nous avons détruit pas mal de pouvoirs des Zogo à Guéré-Corée. Nous ne sommes pas à Côte d'Ivoire seulement, mais la Côte d'Ivoire est pour nous notre Jérusalem. Et qu'il faut, n'est-ce pas, délivrer pour permettre, n'est-ce pas, à la grâce de Dieu d'entrer pleinement ici. Vous savez, si nous n'évangélisons pas nos villages, si nous ne pénétrons pas nos villages pour exercer notre ministère de délivrance, nos villages vont sombrer. Parce que ça commence d'abord par la délivrance, qui est d'abord l'aspect spirituel de la chose, d'abord d'être dit. Alors je dis shalom, et vraiment nous avons besoin que vous priez pour nous, que vous nous souteniez en prière, pas de nous d'attaquer, vous devez nous aider à réussir notre ministère, parce que nous voulons voir une Côte d'Ivoire bénie. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne travaillons pas pour un parti politique, mais nous voulons voir une Côte d'Ivoire délivrée. Shalom.